à tous les amis. Oh là 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 là, vous avez vu, aujourd'hui on est toujours en compagnie du frérot Biggie, avec lequel je réalise cette magnifique saga. Et aujourd'hui on a un invité surprise, on a la personne de Ryoshi. Comment vas-tu l'ami? C'est moi. Bah écoute, très bien. Puis merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir, les amis. Merci à toi d'avoir accepté. Alors, on peut expliquer avec Biggie comment s'est porté notre choix d'invité, de guest star pour cette vidéo. Ça a été presque naturel, hein. On y a pensé simultanément, hein. En fait, tu as quand même une collection Game Gear assez imposante, assez importante. C'est On ça, peut dire ouais. le full set, en fait, en version PAL, c'est ça? Voilà, j'ai le full set PAL et je suis en train de compléter le Jap et l'US pour faire le full set World, en fait. Voilà. Pour avoir le full set mondial. Donc je Voilà. pense que pour obtenir ce full set, tu as dû faire une petite investigation de recherche de jeu, tu en as peut-être découvert entre-temps. Donc l'idée de C'est cette ça. vidéo, c'est de parler des premiers souvenirs avec, mais attention, le premier souvenir, c'est pas forcément en 1991. Ça peut être un premier souvenir d'un jeu qui nous a marqué en 2006, en 2008, en 2020. L'esprit de cette vidéo, elle est vraiment très large. Donc en tout cas, c'est un plaisir de pouvoir réaliser ce débat en ta compagnie, Ryoshi. Bah, Biggie, j'espère pareil. que tu vas bien aussi. Je t'ai Très même bien, pas merci demandé Khaled. si tu allais bien. Très bien, salut Rio. Alors, les amis, Game Gear, Game Gear, c'est vraiment un large débat. On va Ouais, peut-être pas rentrer Dire. dedans. Officiellement, je pense qu'on dit Game Gear, comme on ouais. dit Metal Gear Solid. Maintenant, c'est vrai que quand j'étais gamin, moi, je disais Game Gear. Moi aussi, Game Gear. Et on avait les baskets LA Gear, on disait aussi. LA Gear, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et si Rio je aussi, puis tu me disais Game permettre, Gear. voilà, si je puis me permettre, nos publicités françaises d'époque disaient Game Gear. Ouais. Ouais. Donc à Ah ouais, partir non, de là, bah, nous, enfants, forcément, on n'est pas des pros d'anglais, Game Gear, quoi. Voilà. Ouais. ouais, voilà, c'est ça. On cherchait pas la perfection ou quoi que ce soit. On a entendu, pardon, à un moment donné le son Gear. Et ben du coup, on l'utilisait tel quel. Et puis on a pris cette habitude. Et on retire pas les habitudes comme ça. Donc moi, voilà, vous allez voir, des fois je dis Game Gear, des fois Game Gear. Je laisse la spontanéité parler. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors juste pour rappeler un peu l'histoire de la console. On a eu la chance de l'avoir en France en 91. Alors finalement assez tardivement par rapport au Game Boy. Alors la Game Gear, elle n'a pas fait fureur en France. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Je pense que la première raison, c'est qu'elle était chère. C'était 2 fois le prix du Game Boy. C'est pas négligeable quand même à l'époque, hein, 2 fois le prix. Pourquoi elle coûtait 2 fois le prix? Je pense que ça devait être du fait de son rétroéclairage, hein. C'était rare à l'époque. Je crois qu'il a fallu attendre 98 pour Nintendo avoir un équivalent. Ouais. Donc ça Je sais peut pas, je sais l'expliquer. plus. Et puis surtout l'écran couleur. Oui, c'est ça, l'écran couleur. L'écran couleur. Mm. Donc, elle était chère, ça c'est sûr. Et puis elle avait un défaut. En tout cas, moi je l'ai constaté, c'était pas le cas de tout le monde, mais les composants ils pétaient assez facilement, notamment les composants sonores. Alors, à l'époque, quand même, on n'a pas été confronté à ça. C'était surtout, moi, Ouais. je pense que le problème principal, c'était les piles. Ah oui, 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 c'est vrai. 4 heures pour 6 piles C'est ça. LR6. Ouais. Oui, t'as raison, effectivement. C'était Alors, le. justement, moi, j'ai pas eu le problème du son ni de l'image, mais pour économiser les piles, déjà à l'époque, je penchais la console pour mettre le contraste le plus bas possible et je Oui, pouvais monter à 6 heures. Et vraiment 6 heures en baissant le son, en mettant le casque et tout, hein. Voilà. au taquet, quoi. C'est vrai que c'était un défaut. C'était un défaut. Après, à côté de ça, elle avait quand même des choses intéressantes, notamment des accessoires. On aura peut-être l'occasion d'en parler pendant la vidéo. Oui, Biggie. Ouais. En particulier un En accessoire. particulier, ouais. Ouais. Alors, on en parle tout de suite ou pas? On ira au fur et à mesure, je pense. On va Au déjà fur et à commencer mesure. par Bon, moi, c'est vrai que cet accessoire m'a changé un peu la donne. l'existence. Ouais. Un petit champignon par hasard, non? Enfin, un truc qui Ouais. ressemble un peu à un adaptateur, non? Je sais pas. Bon, on va y revenir effectivement au courant de cette vidéo. Alors, les amis, j'ai toujours pour habitude de vous poser une première question, de nous poser à tous les trois une question, qui est à quelle occasion on a découvert la Game Gear. Alors, on va commencer par notre invité. On commence toujours par l'invité, Ryoshi. Est-ce que Bah, tu te merci. Bah, souviens écoutez, de ce moment? oh oui, oh oui. Je m'en souviens parce qu'en fait, moi, j'ai toujours fait les choses à contre-courant. Bon, on en reviendra dans une prochaine vidéo. Par exemple, ma première console CD, moi, c'était la Neo CD, pour te dire, c'est atypique. Mais là, moi, j'ai vu la publicité à l'époque, en 91, à la télé. Je vois cette console, je vois une console portable
Et comme beaucoup, comme tu le disais très bien aussi, Khaled, ben, on n'avait pas forcément toujours la possibilité de squatter la télévision des parents. Et donc, je me dis, putain, pouvoir jouer dans la chambre, jouer sous le lit, un petit peu, hein, enfin, sous le lit, sous les draps, en couleur, sans se faire Eh ouais. choper, nickel. Je dis, maman, papa, je la veux. Et mes parents me l'ont acheté quasiment, je sais plus en 91 quel mois, en tout cas, le premier Noël, elle était sous le sapin. Donc la nostalgie, c'était ce pack-là. Alors c'est pas exactement celui-là, c'est le même pack, mais là, c'est le pack anglais. Et c'est le pack avec Columns. Voilà. Column. C'est le pack-là que j'ai eu. Voilà. Avec Columns. Et j'ai passé des moments extraordinaires. C'était ma première console portable. Et même ma première console de chez Sega. Voilà. Et j'ai passé des Ah, moments excellent. merveilleux. Moments Excellent, merveilleux. excellent. Et comme je jouais essentiellement chez moi, j'avais pris l'alimentation d'une Mega Drive 1, je crois, et ça me permettait de jouer comme ça dans les bonnes conditions. Voilà un petit peu pour Oui, c'est vrai que je la ne l'ai pas nostalgie, précisé aussi, hein. Tu sans fais bien faire de trop le long. préciser Voilà pour pour la pouvoir brancher nostalgie. ce secteur. Voilà pour la Ouais. nostalgie, voilà pour le contexte. Donc Non, dès non, mais... quasiment Day One, enfin premier Noël. Ouais, bah, elle est Voilà. sortie mi 91, je pense, en France, hein. Donc, c'était le Ouais. premier Noël, effectivement, de la sortie. Et Bah, puis, je j'étais pense que le plaisir, il est comme un ouf. amplifié quand c'est la première console portable et la première console Sega. Alors là, puis tu as eu la chance Mm. de commencer par une console en couleur. Bon, on Biggie? m'avait, on m'avait, Oui. pardon, on m'avait prêté un Game Boy, mais alors sans vouloir casser la console, attention, mais moi vraiment, j'accrochais vraiment pas le fait qu'on voyait pas, tu vois. Il fallait jouer en plein soleil. Donc moi, la Game Boy, c'est une console que j'ai détestée, attention, à l'époque, et j'ai appris, bien sûr, après, à l'apprécier grâce à certains adaptateurs, et puis je l'apprécie après. Mais au départ, c'est vrai Ouais. que je me la pétais un petit peu avec ma console couleur. C'était génial, quoi. Voilà. Non, mais après, c'est vrai que il a fallu attendre presque 6 ans après la sortie de plus de 6 ans après la sortie de la Game Boy pour avoir une Game Boy Light, hein. Donc, forcément, c'est sûr que c'était pénible à chaque fois de jouer en fonction du soleil, Enfin, des reflets, etc. Donc, je peux le comprendre aisément. Biggie, voilà. est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir? Alors, moi, le premier souvenir où je l'ai vu, c'était encore une fois dans un grand magasin. Elle était en démonstration avec Castle of Illusion au début de sa sortie. Et donc, du coup, j'avais tâté du Castle of Illusion. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette version-là qui m'a permis d'avoir ensuite la version Master System. Ah, Donc, alors, ouais, c'est les mêmes, elles sont identiques. Il faut savoir que la version Game Gear et la version du Master System sont identiques. Et, je découvrais parce que c'était voilà, c'était juste incroyable. Je connaissais, et c'est ce que j'avais dit dans la vidéo Mega Drive, voilà, super jeu exceptionnel, mais j'en parlerai après. ouais. Donc, il faut savoir que moi, je te l'avais dit dans la vidéo Mega Drive, j'ai d'abord découvert la version Mega Drive avant. D'accord. Oui, 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 bien sûr. Et, Bien sûr, bien sûr. mais c'était un autre jeu. Pour moi, c'était un Ah non, autre jeu. Master System, Game Gear d'un côté, Mega Drive de Ouais, l'autre. c'est Ça, ça. c'est clair. Donc, en fait, je l'ai vu en démo. Et comment je l'ai obtenu, je t'avais expliqué que malheureusement, j'avais eu un accident dans la fameuse Oui, bien vidéo sûr. Super Nintendo. Je vous référencerai à ça. Je vous renverrai Ouais, vers j'ai eu. celle-là. Donc, j'ai eu un accident. Et en fait, il y avait mon voisin qui s'appelait Brice, qui avait la Game Gear. Donc, on habitait dans un lotissement avec mes parents. Et donc, mon voisin Brice avait la Game Gear. Et il a appris que donc j'étais tombé dans le coma, etc. Et il est venu me voir à l'hôpital et il m'a offert sa Game Gear. Parce que lui, il jouait pas trop, en fait. Il avait cette console, mais il y jouait très peu. Et en fait, il me l'a offerte. Et je vais en parler, là, je suis obligé d'en parler. C'est Oui, qu'il oui, m'a non, il offert faut en parler. la console avec l'adaptateur pour jouer avec les jeux Master System. Donc, Voilà, c'est une merveille cet accessoire. Alors, il faut préciser, tu l'as signalé, hein, mais je tiens à apporter une information. La plupart des jeux Game Gear sont sur Master System. C'était vraiment l'esprit de Sega de se dire, bah, nos jeux Master System, on veut pouvoir y jouer de manière portable. voilà. Et du coup, on pouvait jouer voilà, avec le jeu d'origine Master System sur la Game Gear. Et voilà, ça ouvrait la porte évidemment à beaucoup de À choses. tout. Et si je puis me permettre, c'était hyper avant-gardiste. C'est un petit peu, en fait, la Switch avant l'heure, en fait, quand on y pense, hein. Enfin, tu Ouais, vois, des années avant, hein. D'ailleurs, Mm. ce sera le problème de Sega, on en parlera un jour, mais leur génie a causé leur perte. Mais c'est encore un exemple concret. Un Ouais. truc c'est vrai, génial, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, voilà, donc j'ai eu la Game Gear et puis j'ai eu la chance d'avoir des jeux avec. Il m'a donné tout ce qu'il avait en fait, hein. Et je m'en souviens, j'étais à l'hôpital, il Ça m'a te manque amené, gâché. j'étais à l'hôpital, j'étais tout seul et tout. Heureusement que je l'avais eu pour tenir, parce que je suis resté une semaine à l'hosto et j'ai joué dessus. Voilà, c'était exceptionnel. Ah bah oui, forcément, tu m'étonnes. Alors, si je peux me permettre, moi, mon histoire elle est un peu différente. Je l'ai eu tard.
Je l'ai eu parce que j'ai eu la Master System, moi. Ensuite, mon frère a eu la Mega Drive, on a signé ça. Et à un moment donné, mes deux frères avaient acheté la Game Boy, j'avais le droit un peu d'y jouer. Et je voulais avoir ma console portable. Et puis, comme j'avais la Master System, je savais que sur Game Gear, on pouvait avoir quasiment l'équivalent. J'ai un peu tanné mes parents pour me l'acheter. Du coup, je l'ai acheté autour de 94. Donc, Ouais. c'était assez tard par rapport à 3 ans après l'année de sortie. Par contre, la Game Gear était encore en production. Il y avait Il y avait des jeux. d'excellents jeux qui étaient. Voilà. Et du coup, j'ai eu le pack avec Sonic. Il y a un pack qui existe avec Sonic. Et j'avais eu ce pack-là. Et j'y jouais, j'étais content de posséder. Et j'ai le souvenir, et ça je m'en souviens bien, j'ai le souvenir que j'étais tellement dans l'euphorie de pouvoir y jouer, que j'avais arraché la boîte, j'arrivais pas à l'ouvrir. J'avais vraiment arraché pour pouvoir la sortir. Puis la boîte, elle a fini certainement la poubelle. Et je jouais qu'avec la console. Du coup, on parle de Sonic tout de suite, on enchaîne. On peut enchaîner direct avec Sonic. On peut enchaîner puisque c'est quand même, on va dire, la mascotte. Et franchement, pour moi, c'est une version Master System. Ouais. C'est la version Master System. Et puis, on en avait parlé dans la vidéo Premier Souvenir avec. C'était un autre type de jeu. Voilà. Un autre type de jeu. Par rapport à... Pour moi, c'est un vrai action plateforme recherche. Ce n'est pas un jeu de course, en fait. Parce que le Sonic Mega Drive... C'est moins arcade que la version Mega Drive. Moi, je trouve que le Sonic Mega Drive, c'est un jeu de course. Voilà. D'un point de vue technique, la ROM n'est pas la même. Par contre, ils ont optimisé la taille du sprite sur la version Game Gear. Il faut le savoir, juste pour l'info. Ah, d'accord. Ouais, le sprite est plus gros et mieux animé d'ailleurs sur Game Gear. Alors, et toi, Ryu, tu peux nous parler un petit peu de Sonic, vu que tu voulais en parler aussi un petit peu quand tu l'as découvert sur Game Gear? C'est simple. Moi, ma première expérience de Sonic, c'est le Sonic 1 sur Game Gear. Et j'ai été vraiment bluffé par ce jeu. Bien sûr, la rapidité, c'était un peu le maître mot de ce jeu. Et je l'ai fini, refini. Vous savez comment on pensait nos jeux à l'époque. On avait un jeu tous les 6 mois, voire 2 fois par an, quoi. Et franchement, une expérience géniale, à un tel point même que la version Master System et Game Gear, dans mon cœur, sont même supérieures à la version Mega Drive. Pour ça, pour la nostalgie. C'est souvent le cas pour beaucoup. Ouais. C'est lié à la nostalgie, effectivement. Et puis, on peut laisser de côté parfois le caractère technique du jeu. Les sentiments priment par rapport à cet aspect un peu plus joli, etc. Et moi, c'est le cas, par exemple, pour Castle of Illusion. Je suis très partagé entre les versions Mega Drive et Master System / Game Gear. Alors, est-ce que moi, je vais parler de mon souvenir, c'est que moi, donc j'avais déjà la Mega Drive à cette époque-là, hein, j'en avais parlé. Ouais. Et en fait, j'ai eu la Game Gear après la Mega Drive. Et quand j'ai eu la Game Gear, en fait, mes potes me parlaient déjà de Sonic Master System, mais moi, j'avais que la version Mega Drive, et ils me disaient tous, oui, c'est pas le même jeu, etc. Et en fait, quand j'ai découvert Sonic sur Game Gear, et j'ai vu en fait que c'était la version Master System, le jeu en lui-même, et j'ai vraiment découvert que c'est effectivement un autre jeu, et je redécouvrais Sonic d'une autre manière, parce que certes, le jeu était beaucoup moins beau. Le sprite de Sonic est un peu spécial, c'est vrai, par rapport à la version Mega Drive, mais par contre, en termes de plaisir de jeu, en fait, tu avais plus de la recherche, c'est-à-dire que c'était pas un vrai jeu de plateforme. Alors que pour moi, comme je disais plusieurs fois, l'autre Sonic, c'était basé sur la technique, mais finalement, on profitait jamais des stages, parce que le jeu allait à 100 à l'heure. En fait, le but, c'est de finir les stages le plus rapidement possible. Alors que là, on explorait, on recherchait. Tu vois, il y a des stages avec des scrollings imposés, comme là. C'était vraiment totalement nouveau par rapport à la Game Gear. Et puis, en tant que gamin, je me souviens, les copains qui avaient la Game Gear, et pour eux, fallait posséder Sonic, en fait. Et du coup, moi, je le voulais impérativement. C'est pour ça que j'avais pris ce pack-là. On parlait que de ce jeu-là, quasiment. Bon, après, en grandissant un petit peu, j'en ai découvert évidemment d'autres, moins connus par le grand public et qui sont exceptionnels. Mais la priorité à cette époque, c'était d'avoir Sonic. Vraiment d'avoir Sonic. Ouais, il fait partie du must-have, on va dire, de la console. Exactement. Après, on va pas en parler. Hein. C'est pas l'idée parce que j'ai pas forcément beaucoup de souvenirs avec, mais elle a des Sonic exclusifs aussi, la Game Gear. C'est ça. Voilà. Et c'est quand même intéressant du coup de faire une petite recherche des Sonic Game Gear qui sortent parfois un peu je crois. Ouais. Alors, du coup, Ryu, tu vas nous parler du souvenir d'un de tes jeux qui te tient à cœur. Et puis comme ça, on va parler de ce jeu-là.
Bah, ça tombe bien parce que si à la base je m'appelle Ryushi, c'est que je suis fan de jeux de combat. Donc on n'a pas eu de Street Fighter sur la Game Gear. Par contre, on a eu un autre jeu qui m'avait bouleversé quand je l'ai vu en arcade de chez Midway. Le premier jeu avec une excellence, d'une violence inouïe. Et je pense à Mortal Kombat. Mortal Kombat, donc sur Game Gear. Alors oui, bien sûr, on est sur un jeu avec un perso en moins, avec peut-être que 2 décors, mais il faut quand même je trouve que c'est une putain de prouesse technique, et la taille des sprites, effectivement, Ah oui. une prouesse technique pour cette console, et surtout, à l'époque de la guéguerre entre la Super Nintendo et la Mega Drive, eh ben, messieurs, sur la version Game Gear ainsi que sur la version Mega Drive, il y avait un code pour avoir le sang et les fatalités. Eh ben, rien que ça, j'étais aux anges. Et j'ai Ben joué oui, forcément. des heures et des heures à tel point que je l'ai même terminé en mode le plus dur sans perdre un combat, tellement j'y ai joué. Je me suis régalé à ce jeu. Voilà. C'est tout con, hein, c'est tout simple. Mais je me suis régalé. Ah non, mais t'as raison. Quand on est petit, alors aujourd'hui, c'est vrai que ça paraît des images entre guillemets un peu choquantes, etc. Nous, ça nous choquait pas. Au contraire, on voulait voir du sang. Et c'était pas vulgaire, hein. Ça nous faisait plaisir de voir du fight, etc. Et en SNES, moi, j'avais été, voilà quoi. C'était Nintendo, c'est un peu l'esprit de Nintendo, je crois, hein. La On douche voit froide, la ouais, distinction Nintendo Sega. Ouais. Alors pour ce Mortal Kombat que j'ai eu beaucoup plus tard, parce que moi je l'avais sur Master System, sur Game Gear, je l'ai le même, possédé hein. beaucoup plus tard. J'étais vraiment surpris par la taille des sprites. En fait, c'est une petite console portable et puis ils sont imposants les sprites quand même, hein. Ouais. Un perso en moins, je crois. Ouais, ouais. Je crois que c'était juste un perso, il me semble. Alors, moi, Ouais, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais moi, j'étais tellement un fou de l'arcade. Moi, j'aimais beaucoup la version Super Nintendo, c'est celle que j'avais, moi, à l'époque. J'avais joué aussi à la version Mega Drive, il n'y a pas de souci avec le code 200, etc. Mais malgré tout, je préférais la version Super Nintendo en termes de jeu. Parce que pour moi, c'était un vrai... Il était plus fidèle, mis à part le sang, il était plus fidèle que la version Mega Drive, mais j'en ai déjà parlé. Bien sûr. Tout à fait d'accord, Biggie. Le problème, c'est que sans sang, le jeu, il perd totalement son. Moi, je trouvais pas. Moi, je trouvais... moi, je prenais du plaisir, même s'il n'y avait pas le sang. Alors- Je faisais comme Ryu, je les retournais dans tous les sens, je finissais le jeu sans perdre un continu, sans perdre un round, etc. Il y avait des fatalités, certes, qui étaient modifiées pour être moins violentes. Mais bon, moi, ça m'a pas plus gêné que ça, parce que, en fait, quand je voulais jouer avec le sang, je jouais en arcade, et puis quand je voulais jouer chez moi, je jouais à la version Super Nintendo. La version Game Gear, moi, je l'ai connue beaucoup plus tard. Et puis, j'avais été impressionné aussi par la taille des sprites. Et en fait, finalement, il est très bien adapté au support. Ça, c'est quelque chose. Non, effectivement, je suis d'accord avec toi. Tout à fait d'accord, il est bien adapté. C'est plutôt le bon D'ailleurs, plan. il est aussi en boîte carton noir sur Game Gear, hein, je crois. Je crois que c'est ça aussi, comme sur. Oui, voilà, c'est ça. Très jolie cette boîte, hein. En plus, tu mets des petites crystal box de protection. Ah, obligé. Ah oui. Juste pour finir l'aparté, effectivement, j'ai acheté la version Super Nintendo d'abord. J'ai trouvé que c'était quasiment arcade perfect au niveau de la couleur, de la digitalisation. Mais le fait qu'il manque la violence m'a tellement dégoûté que j'ai couru presque acheter le Mega Drive avec le Mortal Kombat sur Mega Drive. Voilà, un petit peu d'histoire. C'est ça. Je peux le comprendre. Alors, Biggie, tant qu'on est dans les jeux de baston, on peut peut-être rester dans cet esprit. Alors, je replace les choses dans le contexte. J'ai eu la Game Gear en 94 à peu près. Et l'année précédente, on a eu la chance, avec les frangins, d'avoir sur Neo Geo le Fatal Fury spécial, qui a marqué radicalement l'année 93 pour moi. Ouais. Et j'ai entendu qu'il y avait une version Game Gear, du coup, je la voulais. Je la voulais impérativement. Et on a eu la chance, Takara, qui a réalisé la conversion en 94, de ce Fatal Fury spécial. Alors, on voit la différence de sprite avec le Mortal Kombat. On voit que les sprites sont petits. Il y a moins de persos, il y a 9 personnages. Dans cette version de Fatal Fury spécial, on a 9 personnages contre 16 en Neo Geo. Par contre... Ryu le possède en japonais, t'as vu, il l'a montré. Oui, il possède la version japonaise, je vois ça. Garu Densetsu Special. Exactement. Par contre, on pouvait jouer directement avec Ryo dans cette version, Ryo Sakazaki, dans cette version de Fatal Fury spécial. Et puis, comme je t'ai dit, hein, mon regard de gamin, moi, il n'était pas porté sur le fait qu'il y a des grosses différences techniques, il y a un écart monstrueux. Non, c'est que j'ai mon Fatal Fury spécial, je suis dans mon lit, parce que la télé, on était 7 enfants. C'est dur d'avoir la télé, hein. C'était un peu compliqué, même si on avait la chance d'avoir aussi une autre télé dans la chambre de mon grand frère. Bah là, j'avais plus ces contraintes. Même quand t'as pas de frères et sœurs.
Ouais. Il Ouais, faut c'est vrai. reconnaître un truc, je sais pas si Ryu, tu vas être d'accord avec moi. Pour moi, c'est le meilleur jeu Ouais. de versus sur Game Gear. Voilà. Oui, je pense. Alors, déjà, oui, déjà, ce qui est impressionnant, c'est qu'il a une maniabilité. Je sais même pas Ah ouais. comment ils ont fait pour Takara pour programmer ça. Les coups sortent à la perfection. C'est vrai, hein, à la perfection. Quand tu vois tous les autres combats, Mortal Kombat, il fallait vraiment détailler. Et là, c'est sur la perfection. Alors, par contre, il y a un autre jeu qui est quasiment du même niveau, mais un peu en dessous. Alors, j'ai plus le nom, c'est Buster Fight, je crois. C'est un jeu japonais qui a un autre nom sur Master System. Et pareil, il est d'une richesse, d'une maniabilité extraordinaire. C'est quasiment sûr, il y a Fight, je crois que c'est Buster Fight. Vous irez voir. Dommage que bon, on D'accord. n'a pas prévu la vidéo. Et là, je viens d'y penser maintenant, à l'occasion. Buster Fight, si vous pouvez regarder. Voilà. Mais Bah, sinon, en pâle et d'époque par rapport à la Néo, ok, Voilà, c'est Garou ça. Densetsu On parle, Special. c'est le seul SNK, parce qu'il y a un Samurai Shodown en version Jap. ouais, Mais en parle, c'était le seul. Et ouais. effectivement, je pense qu'en parle, Et il puis, domine. c'est le meilleur. Garou Ah ouais, Spiritual là en Ego. plus. Ouais. Et il est Alors, équipé, le Rio. Garou Space, c'était un jeu légendaire et de le retrouver sur une Game Gear, c'était un truc de ouf. C'est juste n'importe quoi. Ah, tu l'as en Jap aussi. C'est pour, Ok. c'est pour ta collègue, Raled. Je sais que tu collectionnes les Samurai Spirit. On Et t'en avait ouais, parlé, c'était pour te le non, mais montrer. il va me le falloir, Voilà. celui-ci. Il existe en US aussi, D'accord, US et Jap. Ouais. mais Ok, plus cher ça et plus marche. rare en US. Après, je sais pas si il est aussi bien porté que le Fatal Fury spécial, qui était très fluide, etc. Non, 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 d'accord. Après, je suis moins non, étonné parce que c'était une sacrée prouesse technique sur Neo Geo. mais quand même, il est bien foutu quand même. D'accord. Essaye-le en émule, et ça. Alors, En tout cas, bah, moi, je le possède plus, ce Fatal Fury spécial Game Gear. Et je vais me faire un objectif, je vais me fixer comme objectif d'essayer de me le procurer en pâle et en complet, même si je suppose que ça a un coût. Ne serait-ce que pour la nostalgie, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Je l'avais revendu par la suite, hein, vous savez, on faisait, Bah c'était ce oui. principe de ventilation à la sortie de la Next Gen. Hein. Hein, Biggie, tu connais bien ça, toi? ouais, ouais. C'était un peu, malheureusement, le. Non, mais ceci dit, Pareil, hein. tu m'attaques là-dessus, mais je l'ai pas trop fait, ça. Je l'ai fait une fois. Une fois, mais tu l'as fait déjà avec le. Bon, on n'y La reviendra doublé, pas. Ouais. Alors, Alors, on va du coup, moi, enchaîner. je peux passer avec un jeu aussi qui m'a marqué sur Game Gear. Alors, pour moi, c'est le GG Shinobi. Donc, c'est moi, je suis un énorme fan de cette série, hein, de la série des Shinobi. Que ce soit en arcade, Génial. sur Master System, en Mega Drive. Pour moi, il n'y a jamais eu de série de Ninja Game aussi bonne que celle des Shinobi. Et là, j'envoie des pics à beaucoup de gens qui disent que voilà, un certain jeu sur Super Nintendo est mieux. Moi, je suis pas d'accord. Et pourtant, je suis un Ouais, fan de la Super On le voit à Nintendo. l'envoi, là. Ouais. Moi, le voilà. GG Shinobi, il m'avait énormément marqué parce que, encore une fois, Sega se cassait la tête et faisait des jeux exclusifs. Et celui-là, si, c'est sur Game Gear que ça se passe, tu pouvais pas l'avoir ailleurs. Même le 2 Euh, d'ailleurs. ouais, le 2 aussi. Même Mais le je 2. préfère le 1. Je préfère quand même le 1. Il avait cette particularité, en fait, ce jeu. C'est que tu incarnes. Déjà, ils avaient repris le sprite du Revenge of Shinobi sur Mega Drive. Donc, ça, Ouais. c'était plutôt original et plutôt cool. Ils nous avaient pas recyclé le sprite de la version Master System du Shinobi Arcade, de l'adaptation. Donc, en fait, ce qui était cool, donc, un Shinobi où tu avais une barre de vie, un peu comme sur Mega Drive, mais de surcroît, tu avais des ninjas de couleurs différentes avec des aptitudes différentes. Faut savoir que le jeu, en fait, c'est presque comme Lost Vikings, c'est-à-dire qu'il y a des ninjas qui vont correspondre à des situations dans certains stages. Ouais. C'est-à-dire que plus tu avances, tu déverrouilles le ninja bleu, le bleu va avoir une faculté, il va falloir l'utiliser dans un certain stage. Tu vois, là on voit les magies, donc tu avais Ouais, des le magies magique, des claqué. ninjas. Et après, tu vas avoir un ninja qui colle au plafond, tu vas devoir l'utiliser dans certains stages. Tu vas avoir des ninjas qui ont certaines armes, tu vas devoir les utiliser dans certains stages. Il y en a un qui a des bombes, etc. Ouais, une Franchement, richesse du gameplay. ouais, il avait une richesse de gameplay qui était ouf. Et c'est peut-être le jeu que j'ai le plus joué sur la Game Gear avec Castle of Illusion. Et en plus, Pareil. ah ouais, effectivement, cette magie-là, ça me rappelle plein de souvenirs. Ouais. Et effectivement, une avancée horizontale et verticale pour faire en sorte d'avoir vraiment une très large map. Et C'est c'était ça. intéressant, hein, de la gauche vers la droite, ça allait un peu dans tous les sens en fait. J'en ai ce souvenir aussi. Non, franchement, bon souvenir. Après, moi, malheureusement, je l'ai possédé trop tard. Je l'ai possédé presque adulte en tant que joueur collectionneur en fait. Ouais. Ryu, tu l'as connu ce jeu à l'époque? Alors oui, je l'ai eu aussi, on me l'a acheté celui-là, et ça a été un de mes meilleurs souvenirs. Et
en même temps aussi une frustration dans le sens où il est quand même très difficile. Ouais, Et à il est très l'époque, on n'avait pas le skill, on n'avait pas le skill qu'on avait peut-être aujourd'hui. Et je sais que j'ai réussi à le terminer, mais genre, j'ai dû y jouer tous les jours, enfin tous les week-ends et le soir, parce qu'on allait à l'école quand même. Et j'ai dû mettre 2 mois pour le terminer, quoi. Le dernier niveau, c'est le niveau de l'enfer, comme dirait un ami en commun qu'on a. C'est-à-dire qu'il faut vraiment optimiser, changer de ninja quasiment à la frame près et tout, quoi. Mais sinon, le jeu est vraiment génial. Et il y a ce côté où, un peu à la Megaman, quand tu vas débloquer un ninja, effectivement, ça va te permettre d'aborder un niveau plus facilement. Mais quand tu es hardcore gamer, j'ai vu des putains de vidéos, tu peux commencer dans l'ordre que tu veux, c'est plus dur, mais tu peux y arriver. Donc c'est un Ouais. jeu que tu peux prendre un peu plus casual, parce qu'il est quand même difficile, mais aussi hardcore gamer. C'est ça qui est génial. Tu vois, ce niveau, par Après, exemple, là, tout le monde le fait, tout le monde ce niveau, tout le monde le fait avec le ninja rose, alors qu'avec le ninja jaune, vu que tu peux marcher sur l'eau, il est beaucoup plus facile. Mais tu vois, ça, on le faisait pas à l'époque. Et voilà, un jeu Sega d'une richesse extraordinaire. Et et moi, la ouais, musique, étant, la Ah, la musique, musique, ouais. je D'ailleurs, l'écoute dans la bagnole. alors la musique, d'ailleurs, je voulais juste faire une petite aparté là-dessus. La musique des boss, c'est la même que la version Mega Drive, mais remixée pour J'ai pas fait l'adapter. gaffe, ça. c'est Oui. D'accord. la même musique que les boss de Revenge of Shinobi. Même les couleurs étaient plutôt, parce que à tourner à 16 couleurs sur une palette, je sais plus de combien de couleurs, mais elles étaient souvent bien mis en. C'est-à-dire que j'ai jamais trouvé un jeu Game Gear terne, etc. Il y a toujours eu quand même voilà, un réel. Les concepteurs ont fait un réel effort pour mettre en avant cette capacité, en fait. Juste pour dire que j'ai toujours trouvé ultra difficile l'ensemble des Shinobi, en fait. Ouais. C'est que ce soit sur Master System, Mega Drive, il fallait vraiment voilà, du skill, comme Shadow tu dis, et Dancer. puis surtout de l'expérience. Ouais. Le Dancer est peut-être Hum. le moins dur, peut-être. Shadow Dancer, peut-être. Ouais. Vas-y, Ryu, du coup, est-ce que tu veux nous parler à ton tour d'un jeu donc, qui t'a marqué sur la Game Gear? Ouais, par contre, ça va peut-être vous surprendre parce que je dis souvent que je déteste les jeux de sport, en fait. Et oui, mais il y a un jeu de sport que j'apprécie, c'est les Jeux Olympiques. Et on a eu un représentant, un jeu que ma grand-mère, c'est ma grand-mère qui l'avait acheté. Vous savez, les grand-mères, elles n'étaient pas forcément habiles pour acheter le jeu qu'on voulait. Et donc, elle me ramène Olympic Gold. Olympic Gold. Ah ouais. Et sur Et je pense Olympic qu'il en a Gold, marqué beaucoup. Voilà. j'ai été agréablement surpris parce que j'ai martelé les boutons de la console sans l'abîmer pour autant. Et j'ai pris un plaisir à battre mes propres records, à battre les temps. Il y avait 3 niveaux de difficulté, je crois, régional, national et olympique. Et je me suis régalé avec ce jeu, quoi. J'ai passé des heures et des heures. Alors j'aimais moins le côté bourriné, mais le coup de l'arc, j'adorais l'arc, j'adorais. Bah si, je voulais le 100 mètres aussi, mais franchement, j'ai vraiment passé un agréable moment avec ce jeu, quoi. Voilà. C'est un des Bah, moi, premiers jeux, j'ai bah, c'est le premier jeu de toujours, sport que j'ai aimé. moi, j'ai toujours été avec mes frangins attiré par ce genre de jeu parce qu'on peut y jouer 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, avoir tout de suite le plaisir. Déjà à C'est ça. l'époque, sur Amstrad CPC 6128 avec la Speed King, Ah pour oui, aller vite. Décathlon, non? Comment il s'appelait, non? Decathlon, Comment il s'appelait, non? euh, Ouais, c'est ça, hein. euh, quelque chose Thompson Ouais, peut-être, je sais plus. Je sais plus ouais, aussi si, ouais, un équivalent de ce jeu-là. Et c'est bah, on n'arrêtait le pas. marteau, Et puis oui. même on a continué avec les track and field sur Saturn. Ouais. On a continué et puis franchement le plaisir est vite là. Après c'est vrai que ça fatigue physiquement parlant. Parce Ouais, que c'est beaucoup. Non clair. mais c'est vrai, même le saut en longueur. Ah, j'avais Il des y a un crampes. aspect J'avais technique des mais il crampes. faut se lancer. Non non, beau souvenir. Moi je l'avais eu sur Master System ce jeu-là. Je sais pas D'accord. si Biggie tu l'as possédé. Alors moi je l'ai connu sur Game Gear, j'en parlais tout à l'heure en off avec Ryu. Moi je l'ai connu, c'était un super jeu vraiment. Alors moi le premier jeu du genre auquel j'ai joué, c'était sur NES, c'était Track and Field sur NES. Mm, Et très bon. bon, il y avait certains types de disciplines, notamment l'escrime qu'il n'y avait pas. C'était un peu Ouais. particulier, tu l'avais sur la version NES, mais celui-là, en fait, moi je l'avais beaucoup aimé parce que il a des couleurs magnifiques le jeu. Mm. Franchement, techniquement, il est super bien réalisé. On se rend pas compte, mais franchement, il est magnifique. Techniquement, ils ont pensé à tout quand ils l'ont fait. Et il y avait une super ambiance de trucs d'été qui se dégageait de ce jeu-là. Oui, c'est vrai. C'est ça. Et moi, j'avais vraiment kiffé. Quand j'étais jeune, j'aimais bien les jeux de sport en général. FIFA 94, etc. J'étais un fan de jeux de foot, mais les jeux de sport, j'ai toujours bien aimé. Et celui-là, avec California Games, c'est des jeux que j'avais vraiment aimés. Ah ouais. Alors, tant California qu'on est dans Games, les jeux de par contre, sport, ouais. les amis,
On l'a pas eu. Ouais, tant qu'on est dans les jeux de sport, moi, il y a un jeu de sport qui m'a marqué. Alors, il m'a marqué d'abord sur Mega Drive et ensuite, j'ai voulu avoir la version Game Gear parce qu'elles sont différentes en modélisation. Je vais expliquer. Alors, ce jeu, c'est Evander Holyfield. The Real Deal Ah ouais. Holyfield. Alors, Je connais pas trop. on se place. Hein. C'était en 94 au moment où j'ai découvert. Peut-être un peu avant la version Mega Drive. On est ultra fan de boxe dans la famille. Moi, très jeune, hein, j'ai suivi Mike Tyson en 88, 89, son combat Même nous. j'ai tout suivi. Et puis, il devait affronter Holyfield en 91. Ça s'est pas fait. Il a été en prison en 92 et je voulais voir le combat. J'aimais bien Holyfield aussi. Et on a acheté la version Mega Drive, qui est différente. La version Mega Drive, c'est deux joueurs qui s'affrontent face à face. Ouais. Alors que là, en Game Gear, c'est plus à la Punch-Out. Ouais, Il en y en a un FPS. jeu interne. C'est ça. Par contre, il y a une vraie évolution dans ce jeu-là. C'est-à-dire que tu entraînes ton. Alors en Game Gear, ça se voit pas les entraînements, etc. Mais je veux dire que tu as un joueur qui débute, qui est vraiment débutant au début, qui est pas très fort. Et puis tu vas l'entraîner, tu es dans une petite salle. Au début, tu vas peut-être vouloir augmenter un peu la puissance, ensuite l'agilité, l'endurance, etc. Et petit à petit, bah, il va devenir fort. Et il va pouvoir affronter des personnes qui sont champions, jusqu'à affronter le champion, Evander Holyfield. Et il y avait cette intelligence de plus tu combats, tu vieillis, et à un moment donné, l'entraînement, il te fait plus gagner, et au contraire, tu peux perdre un petit peu. Donc, il fallait pas non plus faire trop de combats. Il y avait une vraie gestion. Dans la version Mega Drive, d'ailleurs, tu pouvais, via un code, débloquer Hulk. Enfin, moi, je l'appelais Hulk. On l'appelait Hulk. C'était un personnage tout vert qui avait tout à fond. On l'appelle forcément lui s'il est tout vert. Ouais, bah oui, normal. Clair. Et du coup, après, j'ai acheté cette version Game Gear par la suite. Et c'est mon premier souvenir avec. Mais pour une fois, elle n'était pas ultra positive. J'étais un peu déçu par rapport à la version Mega Drive. Tout était fait à la rabaisse. Voilà, on rabaissait grandement les choses. Après, en tant que gamin, j'ai pris quand même un peu de plaisir. Mais j'étais déçu parce que la version Mega Drive, elle m'avait tellement marqué que je me suis dit, mince, t'as dépensé de la thune. J'étais un peu partagé. Je sais pas si vous avez connu Evander Holyfield sur Mega Drive ou sur Game Gear. Ryu. Alors Ryu, il l'a dans sa collection, je pense. Ouais, moi j'ai dû l'acheter il y a 2 ans pour mon full set, mais avant je n'avais jamais entendu parler. Et du coup, tu sais comment c'est quand on fait un full set, on met les cartouches 2 minutes pour voir si elles fonctionnent. Mais Oui, du coup, tu m'as donné la hype et j'ai envie de le tester un petit peu. Tu m'as donné envie d'y jouer, Ralen. Ouais, c'est ça. Il y avait le système de password aussi qui était pas mal. Après, quitte à y jouer, franchement, sur Mega Drive, il est monstrueux. Franchement, c'est le top du top. Mais je l'ai pas Non. sur Mega Drive donc. Ouais. Moi, je l'ai connu sur Mega Drive. Et effectivement, un jeu de boxe de ouf. C'est peut-être le jeu de boxe qui m'a vraiment donné les sensations de boxe, sachant que j'étais un énorme fan de Rocky Master System. Je l'avais sur Game Gear d'ailleurs avec l'adaptateur. Rocky sur Master System. Ah ouais, c'est le premier jeu de boxe que j'ai. Non, j'ai joué à Punch-Out en premier. Punch-Out NES. Voilà. Punch-Out NES en premier. Mais par contre, voilà, c'est un jeu, Rocky, moi, il m'avait bouleversé. Le Evander Holyfield, c'était la Technique, dimension. Evander Holyfield. Ouais, mais La technique, corps à corps. La taille des sprites sur Mega Drive. Ouais. C'était un truc. Et l'animation. Ah non, sur Mega Drive, c'est une belle réussite. Mais la version Game Gear, je l'ai pas connue, moi, du tout. Alors moi, je l'avais acheté. Je t'ai dit, j'ai été déçu parce que là, j'ai comparé et j'ai vu Ouais, le downgrade. Peut-être il existe sur Master System aussi. Ça me dit rien, mais c'est possible. C'est possible. Et Il du me coup, semble voilà, en c'était US, un peu la sensation émotionnelle. Allez. On peut enchaîner. Moi, j'ai un jeu qui me vient en tête, dont on peut parler peut-être. C'est un jeu qui avait été, qui s'est pas très bien vendu. C'est The Autifant. Il s'est pas très bien vendu à l'époque. Il n'a pas fait fureur. Alors que si on l'analyse, c'est une prouesse, ce jeu-là. Ouais. Alors, c'est un jeu d'action plateforme. Alors, on peut le qualifier action plateforme. C'est un espèce d'éléphant là qui crache des bonbons. Le scénario très basique, très enfantin. Son père, il se réveille, son père il est plus là, et puis il doit le chercher. Et puis on parcourt, je sais plus, la cave, différents lieux. Et comme ça, on a l'impression vraiment que c'est un scénario enfantin, mais l'animation, elle est top. Ouais. Il est fluide. Il est technique. On peut sauter de différentes manières. Franchement, il a tout pour plaire. Il est beau, il a plein de couleurs. Tout était réuni, mais il ne s'est pas vendu. Il y a un système de password, il y a un système d'intelligence, pour gérer
la difficulté, c'est-à-dire que si tu es hardcore gamer, tu peux mettre en expert, etc. Et puis bah, te faire plaisir. Si au contraire tu es novice, bah, tu as un jeu novice que tu peux faire. Alors évidemment, si tu veux la vraie fin, il faut quand même avoir un certain niveau de difficulté. Je me souviens plus lequel. Et très méconnu. Est-ce que vous l'avez connu à l'époque, ce The Otifan? Ryu? Non. Non. Et je regrette finalement, parce que quand je vois ça, il a tout pour perdre. Tu vois, on peut pas tout Il a connaître. tout À l'époque, pour faire. Franchement, c'était- il n'y avait pas Internet, on avait que les magazines et je les zappais aussi, quoi, tu vois. Voilà. c'est ça. Moi, Hein, je, c'est ça. Je Moi, l'ai j'avais eu la sur- chance. je- moi, je le connaissais de crois nom, qu'il est mais sur- je n'ai jamais joué. Il est sur Master System Ah aussi, non, je crois. The Otifan, ça ne dit rien sur Master System. Ah ouais? C'est possible, hein, je ne connais pas On, toute la ludothèque on Master, vérifie. mais Il nous le dira dans à les coms. vérifier. Et moi, c'était mon frère, mon grand frère, qui achetait les magazines, qui avait quasiment 10 ans de plus que moi, qui m'a dit, écoute, tu veux un jeu qui peut te faire plaisir, prends The Otifan. Et franchement, c'était le kiff. Comme je vous ai dit, on pouvait gérer la difficulté, on pouvait évoluer, et puis vraiment tout pour plaire. Malheureusement, hein, comme beaucoup de jeux sur cette console, hein, il n'a pas eu le succès qu'il méritait. J'aurais mérité. Ouais. Allez, encore un jeu à Guy tester, merci Raled. Alors, Bon, surtout si tu la possèdes, ça vaut le coup. moi, je vais parler d'un jeu, on en a beaucoup parlé, mais il faut absolument qu'on en parle. Donc moi, c'est le Castle of Illusion, donc Game Gear. Ah oui, il faut qu'on en parle. Donc celui-là, pour moi, c'est un des jeux emblématiques de la console. Il revient tout le temps quand les gens parlent de Game Gear. Comme on le dit souvent, beaucoup de gens pensent que il y a des gens qui pensent que là, ils sont partagés, ou alors carrément ils le disent, ils préfèrent cette version à la version Mega Drive. Et il faut le dire encore une fois, comme pour Sonic, ce n'est absolument pas le même jeu que sur Mega Drive. Là, on a des niveaux comme ça avec des scrollings imposés. J'ai fait le choix de ce stage, il me faisait rêver, parce que c'est le stage des gâteaux et des bonbons, là. Les gâteaux et des bonbons quand on est gamin, c'est vrai. C'était Gourmand. Voilà, c'est ouf. Et moi, celui-là, quand j'étais à l'hôpital, franchement, il m'a aidé à passer mon séjour. C'était incroyable. J'ai des souvenirs vraiment extraordinaires de ce jeu. Voilà. Alors, c'est vrai que sur Master System et sur Game Gear, on n'a pas cette sensation d'ultra fluidité comme sur Mega Drive. Sur Mega Drive, on a l'impression que l'animation, elle est affolante. Ouais. Et pourtant, comme tu as dit, le plaisir, il est autre, mais il est tout aussi important. Ouais. Alors, moi, c'est à l'inverse, parce que toi, tu as connu la version Mega Drive en premier, Biggie, et pourtant, tu as su apprécier à sa juste valeur cette version Master System. Moi, je dirais la réciproque. J'ai connu d'abord cette version Master System et Game Gear, et ensuite la version Mega Drive, j'ai apprécié aussi les deux. Donc, je pense qu'ils sont tout à fait complémentaires, et que quelqu'un qui possède les consoles se doit, pour moi, c'est quasi une obligation. Le prix est intéressant et c'est vraiment pas cher. Le jeu est sublime, on doit l'avoir dans sa collection. Alors, juste un truc, je souligne quand même le choix des sonorités pour les musiques qui le rendaient si particulier. Tu vois, en fait, la Master System n'avait pas un son de ouf, on le sait, hors FM. Les sons sont pas ouf, mais ils avaient tellement bien sélectionné les sons pour celui-là. Moi, quand j'entends les sonorités, ça me transporte immédiatement. Voilà. Ah ouais, non, c'est clair. C'est clair. Ryu Souvent, un son, une image nous projette. Ryu, Ryu, il a eu une quinzaine de jeux en 2 ans et j'ai eu ce Castle of Illusion et pareil. Alors, pas très dur, pas si facile que ça, mais on y prenait tellement un goût à y revenir et surtout qu'il y avait des petits passages secrets, mine de rien. Ouais. Je me rappelle du boss Misraël, enfin tout ça. Vraiment une superbe expérience aussi. Et moi, on se complète bien parce que Raled a connu la version Master System. Toi, Biggie, la version Mega Drive. Moi, j'ai connu la version Game Gear en premier. Donc, on se complète vraiment bien. Et voilà, pour moi, un chef-d'œuvre. Même dans le top 10 des meilleurs jeux de la console, tout simplement. Voilà. Ah oui, non mais. Après, génial, quoi. Disney, quand même, il avait un atout, c'est qu'à l'époque, quasiment tous les jeux Disney étaient addictifs. Que ce soit sur Game Gear, sur Mega Drive. À part Ariel. Ah ouais. Ou La Belle et la Bête sur Mega Drive. Mais oui, non, mais effectivement. Voilà. Il y a toujours quelques exceptions. Non, c'était un gage de qualité, les jeux Disney à l'époque. Voilà, c'est ça. Ouais. Un gage de qualité. Ouais. Clairement. Donc, Autant au même titre que les jeux Konami étaient gages de qualité, on peut dire que les jeux Disney, c'était un peu dans le même esprit. Ouais.
TV On n'en a là-dessus. pas parlé, mais il connaîtra de suite. Mais bon, je crois qu'on les a. On a eu le Land of Illusion en pâle. Land Par of contre, Illusion sur Master System. Le Legend, on l'a pas eu, le Legend en pâle. Il est sorti, le Legend of Illusion. Ah, je Ah, connais pas le quoique, Legend. si, je crois qu'on l'a eu en pâle aussi, le Legend of Illusion. Si, si. Mais si, je suis bête parce que j'ai le full set. J'ai la cartouche pâle. Je me Sur rappelle. Game Gear, mais pas sur Master System. Sur Master System, il est sorti au Brésil uniquement, le Legend of Illusion. Ah ouais, d'accord. En version, D'accord. en version Tectoy. Voilà. Eh ben, je le connais pas du tout, Actuellement, Legend. parce que je m'attaque au full set Master System aussi pour la culture de la collection et justement pour les jeux, quoi. Voilà. D'accord. Très bien. Voilà, Du voilà. coup, Ryu, on passe à un de tes jeux. Alors, pareil, une surprise encore, un genre de jeu qu'aujourd'hui, j'aime pas forcément. C'est un jeu d'avion, on va dire, un simulateur de vol qui était pour moi un petit concurrent. Alors, un concurrent, alors que c'est la même entreprise qui l'a fait. C'est J-Lock Air Battle. Pour moi, c'était un peu le afterburner de la console. Voilà. Et pareil, c'est un jeu que Mère Grand, décidément, grand-mère, elle a fait des choses bien quand même. Parce que moi, je l'aurais pas Bah là, oui. forcément acheté. Et pourtant, du coup, vous savez comment c'est, elle a acheté le jeu, elle l'a payé, donc toi, tu as envie de l'exploiter. Et au début, je trouvais moyen, puis à force d'y jouer, pareil, à l'époque, on n'avait pas d'action replay, on savait pas, on trichait pas, on pensait pas à tout ça. Et j'ai réussi à le terminer. Alors, ça a été non sans mal, mais au final, je me suis quand même régalé avec ce jeu, quoi. Voilà, franchement, avec le boost Je sur ne le savais pas bouton qu'il avait une start. adaptation Game Gear. Ah ouais, il est Je vraiment le très découvre. très bon. Et justement, pour avoir une chance de finir le jeu, tu vois, là tu débloques des points et c'est un peu la stratégie, il fallait acheter des bons trucs au bon moment. Plus de réserve d'essence, plus de tirs et tout ça. Et c'était un système de gestion. Voilà, mais vraiment très très bon, mais il fallait, comme tous les jeux d'époque, s'accrocher pour voir le bout. Mais très très bon souvenir avec ce J-Lock Air Battle. D'accord, alors je le connais sur Master System. Enfin, je le connais. Je sais qu'il existe. Je pense que c'est le même, je pense. Hein, Je pense que c'est le même. Je ne sais pas si je le possède sur Master System. Ça me dit Toi, rien. tu peux choisir tes stages, là, tu vois, tu peux choisir tes stages et tout. C'est vraiment. La question que je me posais, alors, ça ne peut rien avoir, hein, mais est-ce qu'il y a un Afterburner sur Game Gear? Non. Je sais plus. Non. Moi, il me semble En pas. Jap, non? Non, non. Du tout? Non, sur les 196 jeux, non, il n'y a pas d'afterburner. Il n'y a pas d'Afterburner. Même dans les autres, non. Pas C'est pour ça, d'Alter je 10 pense non plus. qu'ils ont. Non plus. Non plus. C'est dommage, hein, ça aurait été intéressant de voir ce que ça aurait pu donner sur cette console. Je sais qu'il y a certaines exclus Jap qu'on n'a pas eu en France. Par contre, elle a eu Gunstar Heroes quand même, les gars. Hein Ouais. Et ça, c'est pas rien quand même. énorme. Ouais. En Jap aussi, alors. Ouais, que en Jap, exclusivité Jap. Exclusivité Jap. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme, ça. Khaled nous en avait parlé dans Wanted. Pas Khaled, Gamu. Ouais. Gamu Oni. Mais Il y a eu énorme de le posséder. Baku Ah ouais, Animal. Alors, je sais qu'il y a aussi Dr. Robotnik Min Machine. Ouais, alors j'ai pas sorti la boîte, mais ouais, effectivement. Ah ouais, aussi. Alors moi, le G-Log, je l'ai connu sur Game Gear aussi. Je l'ai en Mega Drive. Alors moi, je l'ai connu sur Game Gear. Moi, j'avais bien aimé ce système d'achat là dans les stages. Ça me rappelait. C'est un peu le même style que UN Squadron. Tu vois, UN Squadron Carrier Air Wing. Ouais, c'est ça. Le même style. Donc tu peux acheter SNES, des armes et améliorer ton avion. J'avais trouvé super sympa parce que en fait, je disais, regarde, les stages, ils sont en 3D. En fait, tu avais souvent les montagnes qui étaient modélisées un peu comme de la 3D. Je trouvais ça bien. Ça faisait très simulateur et tout. Bon, c'est pas le jeu de la vie, mais franchement, sur Game Gear, c'était vraiment, voilà, c'était cool de jouer à ça. Moi, je l'ai connu aussi. D'accord, moi je l'ai pas connu. Je savais pas qu'il existait, mais je me dis pourquoi pas, effectivement. Même si, étant gamin, j'étais pas forcément, c'était pas ma tasse de thé en termes de jeu, en fait. Moi, je voulais de l'action. Il te fallait une grand-mère. Il fallait une mère grand. Il te fallait une mère grand qui achète des jeux à ta place. C'est ça, pour découvrir ça. Et alors, en jeu d'aventure, juste un petit mot, hein. Il n'y a pas un Shining Force sur Game Gear? Alors, je ne l'ai pas sorti, mais uniquement mais pas en pâle. Il est sorti aux États-Unis et au Japon. Il y en a 3. D'accord, aux États-Unis. C'est dommage, parce qu'il y avait quand même des sacrés portages qu'on aurait bien aimé avoir. Hein. Voilà. Tu en as deux qui ont d'ailleurs. Excuse-moi, tu en as deux qui tu peux jouer sur la version Mega CD. Et par contre, on a un troisième qui est Final Conflict, qui lui est une exclusivité à la Game Gear et que au Japon, malheureusement. Voilà. Donc on aimerait bien qu'ils nous ressortent
le seul Shining Force inédit à la Game Gear sur un autre support serait génial, quoi. Voilà. Bah oui, j'imagine. Voilà. Parce qu'en J'adore japonais, ce ce genre Shining de Force. c'est clair. Bah oui, parce que Biggie, le seul sorti en US, c'est Sword of Agia. Et bon, j'ai vendu un rein pour me le payer en boîte, hein, celui-là. Bah, c'est un des rares que ah oui, j'ai d'accord. franchi le cap. Bah, en règle Voilà. générale, les exclus US, on en parlait dans la vidéo avec Gemu, hein, sont voilà, sont inaccessibles. Souvent, Comme c'est le super Megaman. cher, hein, Gargoyles, etc. C'est voilà, parce que je ne sais pas vraiment pour quelle raison, parce que c'est le nombre d'exemplaires, mais ils sont souvent très chers. Vendre un rein, là, c'est peu dire. Ouais, bah, j'exagère un peu, mais Pardon. voilà, disons que c'est rare que je mette 3 chiffres dans un jeu Game Gear, ouais, tout simplement, voilà. Ouais, bah oui. Je sais qu'il y a quelques jeux rares, déjà en parle. Il y a un Sonic Sonic Blast, je Blast, ouais. crois. Mm. Ouais, Sonic Qui est Blast, une Power expansion. Drive, Lord of the Jungle et Galaga 2, Non, c'est le top de la console, on va dire, c'est le top. au niveau rareté, quoi. Mm. Biggie, on va te laisser continuer avec un premier souvenir avec un de tes jeux. Alors, un de mes jeux fétiches de la Game Gear, c'est Rastan. Donc, il y en a qui disent Rastan, moi j'ai toujours Moi, dit je dis Rastan. Rastan, ouais. Ouais. Alors, moi, j'étais un gros fan, pareil, de la version arcade. Et malheureusement, la version arcade n'a pas été adaptée sur Mega Drive, le Rastan 1. Il y a eu le Rastan 2 qui est une daube infâme. Mais le premier Rastan 1, c'était un jeu de fou furieux, quoi. En fait, c'est un jeu d'action, mais en réalité, pour moi, il y a une dimension un peu aventure parce que, en fait, il faut bien sélectionner ses armes, il faut bien les choper, C'est etc. un mélange. Ouais, Plateforme, c'est un action, mélange. aventure. Tiens. Et franchement, c'est une tuerie absolue ce jeu. Il est pas facile, mais voilà, moi qui étais un gros fan de Conan le Barbare et tout, on se la jouait Conan en jouant à ce jeu-là. Et puis il a un gameplay, une ambiance, des graphismes super léchés. Et voilà quoi, c'était vraiment top de pouvoir y jouer en portabilité à celui-là. Ouais, tu dis Conan le Barbare, un peu du. Alors, même si c'était du Versus, mais un peu du Barbarians. Tu C'est sais, ça, c'est ça. on était en plein dedans. C'est Mais un la jeu lourd. grosse déception pour moi, c'est qu'il n'ait pas eu d'adaptation Mega Drive. Ouais, Parce ouais, que un ton au-dessus graphiquement, etc., bah, ça ouais, aurait été le kiff total. ouais. Parce que là, elle est quasiment équivalent à la version Master System. Là. C'est ça. Oui, c'est le même jeu, hein. Comment? C'est le même jeu. C'est le même jeu, ouais. Après, des fois, il y a des petites différences de sprite, Oui. etc. Là, j'en vois pas vraiment. Peut-être, hein, mais Par, de souvenir. par contre, je suis étonné, comment tu l'as connu, sachant qu'il n'est jamais sorti en PAL sur Ah, Game Gear, sur je sais Saga. pas, je l'avais acheté dans un dog game. Donc, je D'accord, sais pas, mais moi je l'ai connu bien sur Game Gear. Hein. C'était pas avec l'adaptateur Master System. J'avais la cartouche Game Gear à l'époque. Ah ouais, d'accord. alors que Parce moi, que pour c'était sur l'histoire, Master System. il est sorti qu'au Japon, en fait, ce jeu, sinon. Mm. Ouais, Rastan Saga uniquement au Japon. D'ailleurs, c'est dommage que tu l'aies pas gardé, je pense, aujourd'hui. Ouais, Ouais. bah ouais, mais Ça a après la été- Game Gear, franchement, Mm. déjà la console est partie en lambeaux. Et après, ben, Oui, les jeux, soit il y en a que j'ai perdu, j'ai donné à mes cousins aussi qui l'avaient. Et du coup, après, mais je me souviens, moi j'avais pas revendu mes jeux à l'époque. Mm. C'est-à-dire que la plupart, je les ai légués à mes cousins. Et puis, il faut d'accord. être franc, là, pour parler un peu de collection aussi, parce qu'on peut parler aussi un peu de collection. La Game Gear et la Game Boy, je pense que c'est vraiment la console qui comporte le plus de loose. C'est dur d'avoir du complet, hein. Mm. C'est dur, ça coûte. Même sur du petit jeu, d'avoir du petit jeu propre, bah, ça peut chiffrer un petit peu, ça dépend de l'état de la boîte. Alors, je vois Ryu, il en a plusieurs en boîte, etc. Mais je pense que c'est Si sur tu veux, plusieurs années, hein, je peux son en travail. parler, je peux en parler si tu veux un petit peu. Ouais, bah, Euh, ça peut être intéressant parce que vraiment, je pense que c'est sur les deux supports où on a eu le plus de pertes en termes de boîte. C'est Mm. vrai qu'on parle alors souvent pour de la faire ça, SNES. voilà, ça. Je vais faire un truc simple, je vais m'éterniser, mais même pour être honnête avec vous, au jour d'aujourd'hui, il est totalement impossible de faire un full set Game Gear PAL en boîte. C'est totalement Ouais, impossible. Et je crois qu'il y a 3 ou 4 personnes connues en France qui l'ont. Je n'en fais pas partie, attention, je ne l'ai pas en boîte, hein, je l'ai à 40% en boîte. Il y a des jeux, les premiers jeux de la console qui étaient le Sonic 2 en 1 ou le Sega 4 Game in ouais, One avec 4 petits jeux de sport. Ils sont essentiellement sortis en loose. Et en Angleterre, il y a eu des jeux genre à 500 exemplaires pour l'Angleterre. Et tous les collectionneurs 3-4 € américains les ont achetés, ouais, enfin très peu de jeux. Et ce jeu n'a pas vraiment de prix dans le sens où ça fait 10 ans ça fait 5 ans que je le cherche vraiment. J'en ai vu un seul exemplaire en 5 ans et il est parti à 2 500 €. Donc, c'est des montants que je ne mettrai jamais. Et par exemple, tu as Alors, ouais, Power Drive aussi, Power Drive
t'as une dizaine de jeux qui ne popent quasiment jamais. Autant le Sonic Blast, il est rare, il est pas, non, il est cher, mais on le trouve. Autant il y a Voilà, une c'est dizaine ça. de jeux, c'est même Sonic pas 2 la en peine 1. d'y penser. C'est pas la peine d'y penser. Alors, Voilà. ce qui est vraiment marrant, surprenant, c'est que hier, j'ai discuté avec un abonné par Messenger qui m'a contacté. Et puis Jimmy d'ailleurs, que je salue au passage. Et il m'a dit que son ami, un ami très proche, avait le full set. Et il m'a envoyé des photos. Sauf Régis, un jeu. l'autre Régis. C'est Régis. Alors c'est peut-être ça, il est malheureusement non-voyant. Donc je ne sais pas si Ah non, c'est c'est pas Régis alors. Non, c'est un autre. qui. Ah, mais c'est un des quatre que je connais. Alors il a le full set sauf le Sonic 2 en 1. Oui. Parce que je pense qu'il doit être vraiment. Il doit apparaître une fois tous les, je sais pas, tous les 5 ans ou quelque Mais chose comme ça. il y a même pire que ça parce Je ne l'ai pas que il connu y à a l'époque. 180. Je ne savais pas qu'il existait. C'est ça. Mais il y a pire que ça. Il y a 196 jeux, mais il y a un 197e qui a été découvert il y a une paire d'années maintenant. J'ai oublié son nom. Il y a Ninja dedans. Bon, bref. Et en fait, tellement c'est un jeu qui avait été complètement. Surf Ninja. Le film avait tellement fait un bide qu'il était annulé. Et il n'a pas dépassé le stade de développement de 5 ou 10 prototypes à Hong Kong. Et pourtant, il y avait une boîte pâle qui était faite. Mais aujourd'hui, on ne le considère pas dans le full set puisqu'il n'est pas sorti commercialement. Et même si j'ai eu des différends avec un certain collectionneur, donc que je cite quand même, c'est Reggie, c'est une des rares personnes au monde qui a le full set complet avec ce jeu. Voilà. Mais c'est vraiment pour l'histoire, c'est vraiment pour le patrimoine. Il y a 196 jeux, mais il y a un 197e qui a vraiment été annulé. On ne sait pas quantifier entre 5 et 10 exemplaires dans le monde. Voilà. D'accord. Voilà. Donc c'est Alors, les impossible un amis, full set en boîte aujourd'hui. en boîte, bien sûr, parce qu'en loose, je pense que c'est largement faisable. Alors, C'est pas facile. accessible, on va dire, peut-être pas largement faisable, accessible. Même Biggie, l'argent. pour enchaîner après Rastan, moi j'ai un jeu qui me vient en tête, et là c'est particulier, c'est que pour une fois, je l'ai découvert sur Game Gear avant de le découvrir sur Mega Drive, c'est le Global Gladiator. Ouais. Alors, j'étais assez friand, ça vous le savez déjà, j'en ai déjà assez parlé, des jeux De Amiga McDonald's. Ouais, McDonald's, Mickey Mac, je me suis trompé. T'as dit j'étais assez friand, je veux te dire, j'ai dit de Ouais. McDonald's. Non, alors de McDonald's Pareil. si tu veux, c'est vrai. Non, c'était de l'Amiga 500. Ouais. Et ce jeu-là, il me faisait beaucoup penser au jeu Amiga 500. Alors, je pense qu'il existe un portage sur Amiga 500, forcément. Oui. Je me demande, ça fait penser aussi un peu à Earthworm Jim. Ouais. On est dans l'esprit, hein. Dans l'esprit Américain, ouais, des jeux américains de l'époque. Aladdin un peu aussi. On a vraiment une fusion un peu de tout. Celui qui a développé ce jeu-là, d'ailleurs, il porte un nom, j'ai oublié son nom. Mais c'était une belle réussite en fait. C'est vrai qu'on pensait à McDonald's, on pensait jeux mignons et tout ça. Mais en fait, au niveau du gameplay, il est bien fourni et il est plaisant. Et je l'avais découvert sur C'est pas Game Gear Virgin avant. Comment ? C'est pas Virgin qui l'a sorti? Oui, c'est Virgin, mais je veux dire, il y a une personne en particulier qui a l'initiative de ce jeu-là. Ah et oui, qui oui, était oui, ok. Pardon. D'autres jeux, je n'ai pas en tête forcément, mais oui, sinon c'est Virgin. Et développé par Virgin. Et ce jeu-là, je l'ai découvert sur Game Gear. Et par la suite, mon frère a dit, mais attends, on va se prendre la version Mega Drive, on va se faire vraiment plaisir. Et on s'est pris la version Mega Drive. Et voilà, beau souvenir. McDonald's en soi, effectivement, c'est peut-être pas... un prétexte, ouais, c'est un prétexte. Un prétexte, voilà, chercher le terme. Un prétexte plutôt pour faire un bon jeu, quand même. Je pense que c'est pour avoir un peu de pognon, un peu des moyens de faire le jeu. C'est ça. Vous l'avez connu sur quel support, vous ? Ryu. Justement, pour te faire plaisir, je l'ai connu sur Amiga 500, tu vois, à l'époque où on échangeait nos disquettes dans la cour d'école. Ouais, donc j'ai connu ce jeu sur Amiga 500. Par contre, à l'époque, j'avais tellement de jeux que je ne l'ai pas creusé plus que ça, donc je ne connaissais pas trop. Mais pour aussi répondre à une petite histoire, il y a eu un jeu officiel Ronald McDonald, mais uniquement sorti au Japon. Treasure Island, Comment ? Treasure Island, tu parles ? Je sais pas si c'est Treasure Island, ouais, je sais plus le nom, il y a Ronald dedans. Treasure Island, ça c'est sûr. Non, il s'appelle Ronald in Magical World, il s'appelle. Non, c'est pas le même, c'est pas du tout. Non, Treasure Island, c'est sur Mega Drive. Voilà, Treasure Island, c'est sur Mega Drive et c'est le personnage de McDonald.
Non, C'est ça? ben là, c'est pareil. C'est C'est Ronald, pareil. d'accord. C'est l'adaptation. Tu joues avec Ronald McDonald, mais uniquement au Japon. C'est marrant d'ailleurs, hein. Un jeu japonais avec Ronald Ah oui, McDonald, c'est c'est bizarre. justement. Voilà. Mais sinon, non, je ne l'ai pas connu celui-là plus que ça. Non, voilà, pas plus que ça. Voilà. Alors moi, Après, j'ai connu cette version Game Gear, mais rapidement, moi j'avais d'abord connu la version Mega Drive, qui est un très bon jeu aussi. Hein. Bon, franchement, pourtant c'est un jeu McDo et tout, pareil, on se disait, ouais, moi c'est ce ça. jeu-là, je l'ai eu de manière random en plus. Mais franchement, les deux versions sont des bons jeux, quoi. Il y a rien Ah à oui, oui, redire clairement. là-dessus. Il On est était fluide dans l'esprit, techniquement, ouais, en termes de plaisir, comme un peu Cool Spot. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, C'était des hein. jeux un peu cool pour les jeunes, etc. Bon, Voilà. ça vendait, c'était des jeux à caractère publicitaire, mais très sincèrement, c'était des bons jeux et ça, c'est cool. Ouais, et même au jour d'aujourd'hui, franchement, ça me ferait plaisir de rebrancher la Mega Drive, de le mettre et de jouer avec mon Ouais, fils. Tu vois. c'est ça. Le plaisir est tout de Mm. suite là, et puis voilà. Mm. Puis lui transmettre un peu mes souvenirs. Hein. Le plaisir est aussi là, hein, transmission. Je sais que Biggie le fait souvent avec la borne derrière, mais moi je le fais aussi, pas que sur l'arcade, vraiment mes Mais souvenirs d'enfance. c'est dramatique. Mon fils, il commence à avoir un niveau sur Street 5, mais pour de vrai. Hein. Ah oui, ça Ah, pour commence de vrai. vraiment. Là, il me dit, ouais, je veux affronter Rimka et tout. Ouais, il est comme ça maintenant. Non, bah, c'est Excellent. bien, c'est bien. Ouais, Faut pas le rendre trop non plus addict. ouais, Mais... je fais gaffe quand même, mais bon, voilà. Maintenant, il a compris plein de choses dans le jeu, quoi. Donc, D'accord. Ryu, est-ce que tu souhaites nous parler encore d'un de tes souvenirs? Ben, oui, bien sûr. Alors, je vais présenter un jeu pareil, encore un jeu de sport, décidément. C'était comme quoi à l'époque, j'aimais les jeux de sport. C'est un jeu de golf. Et d'ailleurs, c'est le jeu qui m'a fait aimer le golf, avec bien sûr le monstre sur Neo Geo de Neo Ouais. Turf Master. Mais avant Neo Turf Master, j'ai connu ce jeu, donc World Class Leaderboard. Voilà, voilà, un jeu de golf. C'est le jeu qui m'a appris à jouer au golf et qui m'a donné l'envie et le goût d'aimer jouer au golf. Ah C'était ouais, caractérisé par un graphisme assez sympathique où le décor était dessiné en temps réel, si tu veux. Tu vois, le décor s'affichait, il fallait attendre un petit peu, mais à l'époque, on était patient. Hein. On n'était pas la génération aujourd'hui où on regarde les FPS, les framerates et tout ça. Non, non, nous, on a connu les ordinateurs, donc on sait ce que c'est un loading. Voilà. Mais vraiment, sinon, ce jeu, ça a été vraiment pour moi une découverte d'un sport que je ne connaissais pas, tellement que ça m'a même donné envie après de regarder un peu le golf à la télé. Mais bon, à la télé, non, j'ai pas aimé plus que ça. avec la Et voilà, génération Tiger. c'est ça, très bonne surprise ce jeu. Voilà. Ouais, ouais. Et puis c'est intéressant là, parce que vraiment tu diversifies et tu représentes vraiment, moi je trouve, ta nostalgie d'époque. Peut-être Ah aujourd'hui oui, t'aimes moins les jeux de sport, mais en tout cas, voilà, à l'époque, bah, c'est un cadeau de ta grand-mère, c'est un vrai cadeau, je sais pas d'où il vient celui-ci, mais en tout eh ben, cas, celui-là, c'est mes parents. C'est mes parents, celui-là. ah, on a vu le décor apparaître là, comme tu nous l'as signalé au Ouais, fur et à ouais, ouais, mesure. voilà. Alors ça peut paraître kitschissime maintenant, mais il était très très réaliste avec déjà la notion du vent. Et d'ailleurs, il ressemble vachement à Neo Turf Master dans le sens de la gestion du jeu. Et c'est ça, même de la façon dont tu tires je veux dire la balle, parce que moi je suis pas, j'y connais rien en termes de golf, hein, voilà. Mais Le club. tu vois, la gestion du vent, la distance qui reste et tout ça, on est très proche du Neo Turf Master. Hein. Dans D'accord. l'idée, bien sûr, dans l'idée, vous aurez compris. Ouais, ouais. Alors moi, c'est vrai que les jeux de golf, on y avait pas mal joué sur ordinateur à l'époque, avec mes frangins. Après, j'ai eu un gros trou, un énorme trou jusqu'à la Wii, où effectivement, avec mes enfants, on joue beaucoup aux jeux de golf, parce que ça s'y prête bien. Un Hein, trou, un trou dans le golf, Comment? elle est bonne. Un trou dans le golf, elle est bonne. Désolé. Désolé. Bon. Non, non, mais effectivement. C'était de la balle. Le deuxième effet. Et toi, Biggie, tu l'as connu ce jeu? Moi, je l'ai connu aussi. Tu l'as connu aussi? C'était un pote qui me l'avait prêté, je l'ai connu. Et en fait, il me disait, moi j'ai un jeu de golf. À chaque fois qu'on s'échangeait des jeux, je lui disais, t'as quoi? L'autre, il sortait sa petite trousse, il avait ses jeux. Et il m'a dit un jeu de golf. Et c'est un des premiers jeux de golf que j'ai joué, c'était celui-là. D'accord. Et franchement, il était Et super alors, sympa. aimé Et puis, techniquement, il est très beau, hein, fluide. C'était vraiment bien adapté au support. Il y avait cette histoire, effectivement, de les décors qui se construisaient. Mais franchement, moi, c'est le premier jeu qui m'a fait vraiment aimer le golf, c'était celui-là. Voilà. D'accord. Pareil. Alors, juste pour signaler quand même que
c'est vrai que dans nos vidéos, en règle générale, on parle beaucoup de jeux d'arcade, etc. Mais les jeux de sport en font partie. On n'en parle pas tout le temps. Mais on a passé de bons moments sur plein de jeux de sport, hein. En tout cas, pour moi, en tout cas, au sens très large, les jeux de foot, j'apprécie autant les jeux de foot réalistes, entre guillemets, à la FIFA, PES, des jeux de foot arcade, Comme type ça. Virtua Striker ou Super Size Kick, etc. Et j'ai connu la génération des kick-off, des jeux de foot, World Cup Italia, etc., 90. Mm. Franchement, les jeux de sport, on a beau dire que c'est des jeux qui coûtent aujourd'hui la plupart du temps 1 euro, 2 euros, le prix ne fait pas le fun, hein. Ça c'est clair. C'est pas parce qu'il est pas cher que le jeu est une daube, hein. Loin de là. C'est au contraire qu'il a été tellement bien qu'il a édité la plupart ont été édités en 2 millions d'exemplaires, et puis du coup, si tu veux le trouver, c'est normal que ce soit pas très cher. Biggie, est-ce que tu as encore un jeu dans ta liste? En fait, vu qu'on n'a pas trop respecté, du coup, normalement, il doit rester un jeu pour Ryu et 2 jeux pour moi. Ouais. Donc, moi, je vais parler du jeu qui était livré avec la console. On n'en a pas parlé, mais c'est Columns. On va vite fait l'aborder. On en a parlé au début, Donc, c'est vrai que... La version Game Gear était ouf. Alors, juste, au témoin d'un doute, il me semble qu'elle est sortie avant la version Mega Drive, non? C'est possible. Je pourrais pas te dire. Alors, moi, j'ai d'abord connu cette version-là avant de connaître la version Mega Drive de toute façon. Et c'était le concurrent de Tetris. Alors, c'était le concurrent. Ouais. Et puis un peu plus sympa dans le sens où comme c'était des pierres et que tu devais aligner des couleurs par 3, en diagonale et en horizontale, et en verticale aussi d'ailleurs. Excellent jeu, il fallait avoir du skill et tout. Les musiques étaient sympas, c'était pas la musique légendaire de Tetris, mais on y trouvait son compte, c'était fun comme jeu à jouer. Voilà. Ouais. On se lassait un peu moins vite que Tetris, ce jeu-là. Ouais. Moi, je l'avais sur Game Gear. Je pense que c'est le jeu presque le plus courant sur Game Gear, hein. Et pour plusieurs raisons, c'est qu'il s'est bien vendu, mais je l'ai apprécié à sa juste valeur que adulte, en fait. Tu as raison de signaler le fun, la diversité, voilà, l'aspect couleur, et puis effectivement, diagonale, horizontale, verticale, ça rajoute de la stratégie. Et puis des musiques peut-être pas au niveau de... Moi, en tout cas, je trouvais que c'était pas au niveau du Tetris, au niveau de l'aspect marquant. Par contre, c'est des musiques douces, apaisantes, et qui nous donnaient vraiment envie de jouer. Pas d'accord. Comment? Alors, vas-y, du coup, Ryu, si tu as quelque chose à dire sur Columns. Alors, bon, premier truc que je vais te dire, mais de toute façon, c'est pas méchant. Bon, l'extrait que tu as mis, c'est la version Mega Drive et pas la version Game Gear, hein. Bon. Alors, sinon, ce jeu, moi, les musiques, elles m'ont entêté. Alors, pourquoi elles m'ont entêté? Parce que je suis un grand malade. Je vous préviens de suite. J'ai joué, tenez-vous bien, j'ai fait une session de 14 heures. J'ai joué à ce jeu pendant 14 heures. Je vous jure que c'est vrai. Un jour, j'avais pas à dormir, c'était un samedi soir, j'ai joué du samedi soir jusqu'au dimanche lendemain, 14 heures. Bien sûr, sur secteur, évidemment. J'ai bloqué le compteur d'ailleurs. J'étais devenu une machine à ce jeu. Et pour te dire, c'est pour ça que je te dis que je suis pas d'accord, la musique, parce qu'elle m'a entêté, et pour cause. Quand tu l'as écouté quand tu joues pendant 14 heures d'affilée, je peux le comprendre. Voilà, c'est pour ça. Mais donc, j'étais un grand malade de ce jeu, effectivement. Et aussi, pour la petite histoire, pour les collectionneurs, il n'est pas évident à trouver en boîte parce qu'il est toujours sorti en loose dans des packs. Et en France, je ne sais même pas s'il était commercialisé. D'après ce que m'a dit Reggie, il est sorti en Angleterre, mais comme dans les packaging, il mettait toutes les langues. Et j'ai dû aller le choper en Angleterre pour le trouver en boîte. Ça, c'est juste pour la petite histoire collectionniste. Ouais, c'est un mais peu sinon, comme voilà, le ce jeu. Miracle World sur Master System ou le Super Mario World en SNES. On avait l'habitude de les voir dans des packs. Et le Tetris Game Boy aussi est dur à trouver en boîte. Et le Tetris Game Boy. Tout à fait. Tout à fait. Alors, voilà, du coup, Ryu, on embraye sur ton dernier jeu. Mon dernier jeu, c'est un Disney de très grande qualité, je crois. On va aller un peu plus vite. C'est Aladdin. Voilà, Aladdin. La réalisation, mais pour la console, elle est juste oufissime, quoi. T'as des scrollings en parallaxe. Enfin, bon, pour ceux qui on est un peu technique, c'est-à-dire que vous avez un effet de profondeur. C'est vraiment, il est génial. Par contre, évidemment, à l'époque, je ne m'en rendais pas compte parce que le jeu, je pouvais le terminer 4-5 fois d'affilée. Son seul gros bémol, c'est sa simplicité et surtout sa durée de vie. Parce que tu as des cutscenes, et si tu enlèves les cutscenes, je crois que tu as un quart d'heure de jeu. Voilà. C'est le seul truc, le seul bémol, le ombre au tableau. C'est vrai qu'il est court. Voilà. Mais sinon, une claque technique.
Et quand on est gamin, enfin encore gamin, en 91, j'avais, je sais même plus compter, je crois que j'avais 16 ans, donc je n'étais pas vraiment un gamin. Ouais, voilà. Mais bref, voilà, un très bon jeu, un petit bémol, mais bon, on parle de nostalgie, donc c'est un jeu qui me tient à cœur. Voilà. Oui, ça, je peux le comprendre parfaitement. Moi, c'est surtout, comme tu l'avais signalé, graphiquement et au niveau de l'animation, il m'avait scotché. C'était waouh, j'ai la chance, parce que j'ai eu la chance de l'avoir. J'ai la chance de l'avoir pour moi dans mon lit et je me fais plaisir et j'y jouais. Je me souviens que la console a chauffé beaucoup la Game Gear. Ouais. Quand tu la mettais sur secteur, Ouais. elle était brûlante des fois. Et j'attendais que ça refroidisse un petit peu. Et j'en ai explosé des Game Gear d'ailleurs. Bah, J'en ai elle a explosé tenu pas mal. 14 heures pourtant. Hein. Elle a tenu 14 heures, je te le confirme. Ouais, la tienne a tenu 14 heures, mais elle a dû subir quelques dégâts. Biggie, tu l'as connu sur Mega Non, Drive, c'est sûr, mais ouais, moi, je l'ai connu d'abord sur Super Nintendo, après sur Mega Drive. En fait, sur Mega Drive, moi, quand le jeu est sorti, il me semble que j'étais déjà basculé sur la Super Nintendo. Donc, du coup, parce que moi, j'ai basculé sur la Super Nintendo très vite. en 92, en novembre 92. Donc, non, alors, moi, celui-là, j'ai jamais connu ni sur Master System, ni sur Game Gear. Là, bon, j'avais déjà vu des images, mais voilà, c'est pas un jeu que j'ai connu sur ces supports-là, et je suis vraiment surpris de la qualité du jeu, franchement. Ah ouais, non, mais Ah oui, techniquement en parlant, il est costaud. Après, effectivement, ça peut expliquer peut-être au niveau de la capacité, il y a peut-être un problème pour faire un jeu plus long. C'est possible. je pense. Ouais. Ils ont tout mis dans les privilégié graphiques peut-être et la qualité. l'animation. Ouais. Biggie, du coup, tu as un dernier jeu à nous Ouais. Alors, montrer. ça, je fais un petit check à mon pote d'enfance qui s'appelait Yannick Louisi Joseph. Ce mec-là, il m'avait prêté sur Game Gear. Il m'en parlait tous les jours. C'était Ninja Gaiden. Ah Et là lui, là. il disait pas Ninja Gaiden, il disait Ninja Garden. Il disait, ouais, j'ai Ninja Garden. Et il me l'avait prêté. Dans le jardin. Franchement, incroyable, mais vrai, ce jeu-là. Incroyable, parce que c'était une version totalement différente de la version NES que j'avais connue aussi. Et de la version... Il me semble que c'est pas le même qu'en Master System aussi. Il est pas comme ça en Master System. Alors, Et ouais, franchement, super jeu. Par rapport à un Shinobi, c'est plus rapide, c'est plus fluide, c'est-à-dire tu peux enchaîner, etc. Comme l'a toujours été Ninja Gaiden. Hein. Et voilà, skill, fallait avoir du skill, tu pouvais grimper au mur. Voilà, t'avais plein d'items à récupérer. Et le jeu était vraiment pas facile. Vraiment pas facile. J'avais vraiment super bien aimé. Je le remercie de m'avoir fait découvrir ce jeu-là à l'époque. Voilà. ouais, puis surtout, comme tu dis, différent de la version Mega Drive, et c'était l'esprit d'époque. Ouais. On n'est pas en 2020 où on porte quasiment à l'identique les jeux sur plein de plateformes. On était vraiment dans un esprit de. Bah, déjà, on avait des développeurs souvent différents en fonction d'un même jeu. Ouais. Et puis voilà, c'était génial. Franchement, là, le combat avec le boss, il est ouf. C'est génial. Bah, ça me rappelait un peu le Black Belt. C'est-à-dire c'est que ça. les sprites qui étaient plus gros, etc. Et t'étais dans un univers cloisonné. Franchement, super jeu Ninja Gaiden Game Gear. C'est clair. Must Ryu, have t'as un mot à dire sur ce jeu? Ben non, désolé pour une fois, non, celui-là, je l'ai pas découvert, je l'ai pas essayé, celui-là, donc non. Ouais. Non, je vais pas Alors, broder, moi, hein, quand je ne connais pas, je connais pas. Sur Game Gear. Le pire, c'est que je l'ai possédé en complet. J'avais eu dans un lot et que j'ai fait une transaction avec un pote qui collectionnait le support et je l'avais même pas testé pour être franc. Après, c'était comme ça, c'était adulte. Mais par contre, à l'époque, Il y a non, marqué Ryu, j'ai- il y a marqué Ryu. Ouais, Ryo Hayabusa. Ouais. Bon, en tout cas, les amis, ça m'a donné envie. Je vais être franc avec vous. Ça m'a donné envie de retrouver 2-3 jeux d'époque. Alors, j'ai parlé du Fatal Fury spécial, hein, mais il y en a d'autres. J'aimerais bien retrouver, évidemment, certains que j'ai cités, mais aussi le Bonkers. J'en ai pas parlé, mais ça me fera plaisir de le retrouver. Bon cœur, Voilà, je trouve que c'était une belle réussite. Donc, moi, en tout cas, ça m'a donné envie. Malheureusement, je ne possède plus la console. Elle a été la dernière que j'ai eue, malheureusement, à l'EHS. À l'EHS, je l'avais filé à mon frère, mais elle était vraiment HS, donc là, il a pas pu faire grand-chose. Mais je pense me retrouver un petit pack console. J'aime bien le pack Aladdin, je le trouve super joli, le pack Aladdin, Game Gear Aladdin. Ouais. Hein, je sais pas si tu as l'image en tête, Biggie. Ouais. Et puis, pourquoi pas me retrouver avec 2-3 jeux de mon enfance, ça me fera plaisir. Je sais pas si Biggie, toi, je sais que tu avais la Game Gear avec l'adaptateur Master System, ça te tenterait pas d'en retrouver une Alors justement, moi j'en ai une, mais elle est HS. J'en ai parlé avec Ryu tout à l'heure. J'en cherche une, mais on en discutera en off de ça. D'accord. Mais j'en cherche une actuellement. J'aimerais bien m'en reprendre une et puis fouiner l'adaptateur. Je connais quelqu'un qui l'a en plus.
Donc, Est-ce que tu changeras l'écran? Est-ce que tu seras de la modder, etc. alors, ou non? ouais, je pense à minima les condos. Après l'écran, ce sera dans un deuxième temps, je pense. D'accord. Alors que Euh, moi, vraiment, j'essaierai de la modder au même titre que là. Ah, mm. dans un Alors, non, mais c'est deuxième parce que temps, non, parce que il est conseillé. Ouais. Alors, juste pour faire un petit aparté, effectivement, on va dire un truc pour ceux qui ne le savent pas. Ce qui a redonné un goût, une envie à la console et un gain d'énergie, c'est un Anglais que l'on surnomme McQuill, qui a effectivement inventé l'écran LCD pour la console. Et c'est tout simplement génial. On redécouvre les jeux comme on les a pas connus. Parce qu'on on l'a pas dit, mais à l'époque, il y avait un système on appelle ça la rémanescence, je crois. Vous savez, Ouais, quand il y a la un scrolling, rémanence. La l'image, rémanence. elle le saccadait un petit peu. En fait, elle Rémanence, voilà, saccadait pas, rémanence, elle pardon. laissait une trace. Elle laissait une trace. C'est ça, En fait, voilà, une quand ton trace. sprite passait comme ça, il laissait une Ouais, trace derrière lui. En fait. voilà, c'est Voilà. ça, voilà. Et bon, c'était bon. Donc, l'écran McQuill, franchement, c'est génial. Et en plus, ça réduit l'économie. En mettant, tu peux jouer sur le secteur, mais même avec les piles, pourtant, tu as un écran LCD, tu consommes moins que les piles d'époque. C'est complètement ouf, quoi. Et donc, du Ah ouais, coup, non, et les nouveaux écrans, c'est souvent le cas sur toutes les consoles. Ça, c'est quand clair. on installe un McQuill, les mecs qui installent le McQuill, ils te conseillent de changer tous les condos. Ah, vaut mieux faire ça d'un coup. On en parlera en privé. Ouais. Par contre, Ouais, bien si sûr. vous chopez des Game Gear, vous chopez des Game Gear et des kits McQuill, un collègue à moi vous les montrera pour rien s'il faut. Il n'y a pas de problème. Ouais. Après, on en parle en privé, mais je pense que ça peut intéresser aussi une partie de la communauté. Effectivement, je pense que le modage j'appelle ça le modage de Ouais, console portable Mm. indispensable. Ouais. est indispensable Ouais, aujourd'hui. Indispensable peut-être pas pour un collectionneur, mais pour un joueur, je pense que c'est oui. voilà, ça allège Ah, grandement. mais On apprécie, on redécouvre, comme Ryu a dit, beaucoup de jeux. c'est ça. Donc, il n'y a C'est ça. aucun doute Alors, dessus. il y a une chose qu'on n'a pas parlé, on en a parlé rapidement sans le dire, parce qu'au départ, on a dit que la Game Gear consommait beaucoup de piles. Il faut savoir que la Game Gear, elle prenait des adaptateurs, et je crois que c'était celui de la Mega Drive Ouais, ou ouais. celui de la Master System, c'est pas les mêmes. C'était le Mega même Drive. adaptateur que tu C'est le mettais même, la secteur. une. Donc, la majeure partie La- du temps, à la maison, on jouait tous sur secteur, hein, faut dire ce qui Ouais, est. bien sûr. Même si ça Mm. chauffait, on le faisait. C'est En tout ça, cas, oui, c'est ça. effectivement, je vais essayer de me retrouver une petite Game Gear. Ryu, on a toujours pour Ouais. habitude de clôturer la vidéo en posant une question à notre invité. Allez. Euh, Si tu devais conseiller à une personne, alors une personne vient te voir et te dit Ryu, écoute, j'ai envie de me choper une Game Gear avec Ouais. 3 jeux. Qu'est-ce que tu me conseilles? Ouais. Alors, quels sont les 3 Alors, jeux? là, est-ce qu'on met la partie uniquement fun ou est-ce que en mettant le Ah budget non, avec ou aujourd'hui, pas? en 2021, Non, c'est un vrai conseil d'ami que tu donnes à tu un lui ami. donner un conseil Alors, d'ami qui tient compte du prix et de tout. très simple, très simple, et en plus ce sera très peu onéreux. Je pense que pour découvrir 3 jeux sur Game Gear, il faut commencer déjà, je pense, par un jeu de plateforme enfantin, évolutif, donc bien sûr Castle of Illusion, qui est en plus tout Ouais. à fait abordable, vraiment. Castle of Illusion. En numéro 2, je mettrai, même s'il est un petit peu dur, parce qu'il faut vraiment. On peut pas, j'ai envie de dire, on peut pas mourir sans avoir connu le GG Shinobi de Ouais. la Game Gear. Voilà, ça c'est vraiment un truc. Et aussi un emblème, enfin la mascotte de chez Sega, le premier Sonic. Voilà. Le premier. Ça vraiment, si tu me demandes 3 jeux, et en plus c'est 3 jeux qui sont abordables. Voilà, abordables, je pense que c'est des jeux dans les 30, 40 balles grand max, tu vois, en boîte. Hein. Et ces 3 jeux qu'il faut avoir fait et avoir connu dans la console. Voilà. Pour donner envie à Non, quelqu'un, en très tous bon les cas, choix. ce serait mon conseil. Je pense que j'aurais pas dit mieux, j'aurais dit pareil. Ouais, c'est exactement. Il a Très bon tapé choix. dans le mille, en plein dans le. Il a Dans le mille. Ah oui. diversifié, il a tablé. Et on n'en avait pas parlé de ça. Hein. Non. Ah non, on s'est pas Non, concerté, effectivement. non. Bon, en tout cas, les amis, j'ai pris plaisir. Hein. Le temps est passé vite. C'est passé Ouais. vite. Hein. Plus d'une heure de vidéo. Ouais. Voilà, quand la nostalgie est là, bah, on a tellement de choses à dire que ça passe vite. C'est ça. Ryu, c'était vraiment un plaisir. Et puis, j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses en tant que joueur, en tant que collectionneur. Donc, merci à toi Bah, pour merci. toutes les informations et puis pour cette belle nostalgie partagée. Merci Bah, à Biggie également. Merci à vous. C'est pas pour passer la pommade, mais merci à vous. Et puis aussi, Raled, je suis tes vidéos depuis un bon moment maintenant. Alors, je les commente pas forcément parce que je regarde sur une PS3, comme je disais, mais tu fais des excellentes vidéos, on sent la passion et continue, t'es un super mec. Ah, Voilà. bah merci Ryu, ça me fait plaisir. Ça me Bah, fait de rien. plaisir. De toute façon, je pense qu'on est 3 passionnés sur la même longueur d'onde. Donc, voilà. Plaisir partagé en tout cas. Biggie, voilà. Hein.
Je te donne rendez-vous pour la suite de la saga, hein, de cette belle saga. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à la tourner avec toi, Biggie. Alors, les Merci. gens ne le savent pas, mais en off, très souple, très fluide, toujours souriant, même si il a une vie de famille comme moi, on a le travail, on a plein de choses, entre guillemets, plein de contraintes. Je dis avec des guillemets parce que c'est des contraintes plaisantes pour nous. Et bah voilà, voilà, c'est un plaisir de partager, de travailler avec toi sur toutes ces vidéos. Et puis, bah, on le signale à la communauté, hein, ce n'est que le début parce que cette saga, on a beaucoup de choses à dire. Et je remercie également la communauté. Et n'hésitez pas, là je parle vraiment à la communauté au sens large, à commenter, à nous partager vos souvenirs avec la Game Gear, la Game Gear. Et s'il y a certains jeux qu'on n'a pas cités, que vous jugez hyper intéressants, n'hésitez pas aussi à partager avec nous. Voilà, Ryu en montre un. Bark Knuckle. Ah ouais, en version Jap, magnifique. Ouais. C'est vrai qu'on les a pas cités, par exemple. Ouais. C'est vrai, c'est un Je exemple. les ai pas connus, moi. Eh ouais. Alors là, il y a le petit reflet. C'est GG à l'Est. GG à l'Est. Alors, le premier aussi, mais bon, le premier, il fait trop mal. Le premier aussi. Et sinon, on pourra faire une vidéo, d'ailleurs aussi, on pourra faire une vidéo sur la Game Gear spéciale Japon, spéciale shoot aussi. Hein. Ah, je crois qu'il y a pas mal de choses à dire. T'as le Talou Lotokun aussi, qui est une exclusivité, parce que la version Mega Drive est totalement différente. Et puis après, juste pour donner un petit peu de la hype sur une prochaine vidéo, vous avez les packaging japonais qui sont magnifiques. Voilà. Karim, il a ce packaging. Avec le Sonic Drift. Et vous avez même une exclusivité, une console plus solide conçue pour les enfants, la Kids Gear. Voilà. Et ça, on pourra éventuellement. Alors, tu la connais pas? Non, je la connaissais pas celle-ci. En fait, c'est une console. Bah attends, je vais l'ouvrir. C'est comme la PSP. C'est la même idée. Elle est plus solide en fait, c'est ça? Ouais, elle était conçue pour les gamins, c'est qu'elle est plus solide. L'écran est de meilleure qualité, sans aller non plus dans un McQueen évidemment. Et tu la trouves uniquement dans ce design. Elle est au design de Virtua Fighter. On a parlé dans cette vidéo des versions chat parce qu'on les a pas connues à l'époque. Hein, ça rentrait pas dans nos premiers souvenirs. Voilà. Mais par contre, c'est hyper intéressant. Là. Ah ouais, puis en plus elle est au design de Virtua Fighter. Ouais. Et pour que les gamins puissent regarder la télévision, il y a un petit pied derrière, comme ça tu pouvais la poser directement et regarder la télévision directement comme ça. Voilà. Parce qu'on n'en a pas parlé de la télévision parce qu'on était privé en France à cause je sais plus le nom exact, mais c'était interdit en France parce qu'ils estimaient que les enfants allaient trop regarder la télévision avec la console et c'est à cause de ça qu'on a pas eu la possibilité de regarder la télévision en France. C'est dégueulasse. Voilà, pour la petite aparté. En tout cas, tu as bien fait de nous faire cette petite aparté parce que là, je viens encore de découvrir d'autres choses qui me donnent envie. Et de toute façon, la partie Jap de différents supports de consoles m'intéresse toujours. Et il y a tellement d'exclus qu'on ne connaît pas. Et je pense qu'on tend vers ça, on a envie de les découvrir aujourd'hui en tant qu'adulte. Et tu as raison, je pense que ça pourrait être le sujet d'une vidéo très intéressante. Les amis, en tout cas, je vous embrasse très fort. Vous deux, mais aussi toute la communauté. Et je vous dis à très vite. Salut. Ciao, à plus.